Adama, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Merci. Frédéric. Ici, en terre sénégalaise, on peut deviner au loin la grande sculpture de la Renaissance, Ouais, le un statut de symbole, la Renaissance. un symbole sur Dakar. Adama, vous êtes une créatrice de mode. Vous vous appelez Adama Paris. Les Américains disent Adama Paris. Et en fait, c'est le nom de votre marque. Ouais. Mais ça s'est attaché maintenant à votre nom puisque les gens vous appellent tout simplement Adama Paris. Et je trouve que c'est un très joli nom. Celle que vous Dualité. êtes dans la mode. Oui, celle que, bien sûr. En tout cas, oui, dans la mode, dans l'entrepreneuriat, toutes mes activités ont commencé en France, Ouais. à Paris, notamment. Et vos créations sont d'inspiration africaine. On ne peut pas dire vraiment ça. Je pense que mes créations me ressemblent. Donc, me ressemblent, c'est-à-dire, mais c'est pas, en fait, je cherche pas forcément à faire de l'africain, je cherche pas à faire forcément de l'européen. Je fais ce que j'aime. Et finalement, je pense que ce que j'aime et ce que je suis, c'est une multiculturelle, c'est une femme du monde, c'est une femme. Une femme du monde. Oui, une femme du C'est monde. très joli, je trouve. Une femme du monde. Oui, du monde, voilà, je suis Dans les deux européenne, sens. voilà, je suis africaine, je suis américaine, je suis, Ah ouais. enfin, je suis toutes les choses qui me plaisent finalement. Pourquoi se restreindre à être Ou africaine, ou voilà. française, Si ou on américaine. quand on peut être tout, en tout cas quand on peut être européenne. Quand je vais par exemple en Amérique, on me traite comme une française. Quand je suis en France, on me traite comme une africaine. Et quand je suis ici, c'est un peu. On me C'est traite plus comme compliqué. une petite toubab, comme on dit ici, une petite France nabé, on appelle ça. Une France nabée. France nabé, ça veut dire les Africaines de France. Et c'est compliqué d'être une africaine de France ou on s'en affranchit aisément? Bah avec le succès, avec je pense aussi l'expérience, on s'en affranchit. Avec, quand j'étais plus jeune, c'était plus dur parce que oui, je ne comprenais pas en fait quand je revenais ici que les gens me pointent du doigt alors que voilà, j'étais sénégalaise, je voulais prouver que j'étais sénégalaise. D'autant plus que moi je parle les deux langues, hein. Je parle parfaitement Wolof, je suis Halpola mais je parle parfaitement Wolof, donc c'est une grande chance que mes parents nous ont donné quand même de pouvoir connaître cette culture sénégalaise tout en ayant vécu pratiquement toute notre vie en France. Mais on s'en affranchit, je pense que voilà, la femme que je suis devenue maintenant, voilà, les gens ils me prennent comme je veux, comme ils veulent, et moi je suis comme je veux. On organise partout en Afrique et en Europe des Black Fashion Week, on organise Dakar Fashion Week depuis 15 ans. Voilà. Je pense que j'aurais pas pu faire ça si j'étais pas française et sénégalaise. En fait, cette diversité culturelle, ça vous a permis de rayonner dans l'un et dans l'autre pays d'une manière complètement aisée et de produire de la valeur dans l'un et l'autre pays, puisque vous entreprenez en France, vous entreprenez au Sénégal, et pour vous c'est complètement naturel. Complètement. Et en fin de compte, vous créez de la richesse pour les deux nations. Quand je suis en France, je regarde la France d'une manière très africaine finalement. Et quand je suis ici, voilà, on critique toujours ce qu'on aime. Voilà, ce que j'aime bien, châtie bien. Mais au-delà de ces deux nations, ça m'a aussi permis d'être une femme du monde. Voilà, on a fait des événements en Amérique du Nord, on est au Brésil. Et à chaque fois que je vais dans ces pays, j'y vais en tant que sénégalaise et j'y vais en tant que française. Voilà, je le revendique quand même. C'est un plus qui m'a permis d'être la serial entrepreneur que je suis et surtout de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'affronter les choses, de ne pas avoir peur d'affronter cette binationalité parce que des fois ça suscite beaucoup de critiques, bien sûr. Ça suscite beaucoup de jalousie, beaucoup de comment on dit, when people push you back, beaucoup de rejet. Oui, de rejet en France quand même notamment. J'ai beaucoup quand même ça, même si j'étais une femme et que j'étais quand même dans une classe assez aisée puisque mon père était arrivé en France en tant que diplomate. Mais je pense que ça permet de gérer tout ça parce qu'on a the best of both worlds. Voilà, le meilleur des deux. On a le meilleur des deux. On a voilà, cette africanité très ancrée et ce côté européen est très qui est un peu qui fait
ce charme finalement. En plus, le volet qui, moi, je pense, où je peux apporter, c'est les talks qu'on fait. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous fais un compliment. En ayant vu ce que vous avez fait, les vidéos, je trouve que c'est bien finalement d'être la voix des gens. Finalement, c'est même pas des sans-voix, parce qu'on a des voix, mais des voix inentendues ou des voix qui sont aussi trop loin pour que en haut ils les entendent. Donc ça, je trouve ça, j'aime pas la politique en règle générale, mais je trouve en fait la pratique politique quand même très noble quand elle est bien utilisée. Ça veut dire que vraiment on parle pour un certain nombre de gens, et ça, je trouve ça assez sympa ce que vous faites finalement. C'est gentil, merci beaucoup. Un peu, mais je trouve ça très sympa d'aller, et surtout de le faire en Afrique, partout. La parole, bien évidemment, aide à l'acheminement pour faire les choses, mais c'est ça qui m'intéresse, en tout cas chez les gens comme vous qui défendez des causes et des gens et une certaine valeur, donc bravo à vous. Merci beaucoup, je défends nos communautés parce qu'elles sont très riches et parce que ce sont les nôtres, et je trouve qu'il y a tellement de choses merveilleuses dans nos communautés avec des gens tels que vous. Qui mieux que les gens qui habitent en Afrique peuvent parler des Africains d'ailleurs. Ça, je trouve ça c'est une phrase que j'ai retenue, c'est voilà, pourquoi avoir un député en France alors qu'on peut l'avoir ici parmi nous. Voilà, moi j'ai bien quitté la France, et quand je vais ailleurs, je suis l'ambassadeur de la France. Donc certainement. Vous êtes l'ambassadeur de la France auprès de nous les bi ou les enfants du monde. Notre communauté tout simplement. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Pour moi aussi.